Bonjour à tous et bonne année, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un petit bilan de l'année 2022 qui était une année franchement riche en émotions, riche en événements, riche en plein de choses et on va voir ça ensemble. On va faire une petite rétrospective de l'année parce que franchement il s'est passé un tas de choses et comme je suis quelqu'un qui prend énormément de photos, je vais regarder dans mon téléphone tout simplement les photos de l'année et voir un petit peu. Première chose en 2022, on commence par du tuning, tout simplement un peu de custom. J'ai fait peindre par AB Deco Metal mon Street Trial, mon TMS Urbex Pro. C'est un vélo du coup de la marque TMS, une marque française. C'est un vélo que j'adore et là avec cette nouvelle peinture il est incroyable. Je l'ai pas assez roulé en 2022, j'espère vraiment que cette année je le roulerai beaucoup plus. Ensuite, tout début d'année 2022, grande nouvelle, j'ai rejoint le team CP Gang, une marque italienne que je pense vous connaissez tous, que je suis depuis des années. Et ça fait trop plaisir qu'ils me fassent confiance. Ils m'ont envoyé plein de choses, ça fait trop plaisir. Donc gros big up à CP Gang, ça régale. Tout début d'année, on était encore sur l'émission Bike Zone. Je pense que vous avez connu, c'est de là qu'est partie notre idée. Premier invité de l'année, c'était Yannick Ranieri, une légende du mountain bike qu'on rêvait tous de rencontrer. Début février, je suis parti à Marseille pour un tournage avec mon pote Thomas Lemoine. On a fait un petit tour des spots de Marseille, c'était trop stylé. J'ai pas assez d'images de ce truc là mais franchement c'était trop bien. Pendant 2-3 jours il nous a fait visiter Marseille avec mon pote Pierre Agut, c'était vraiment incroyable, trop stylé. J'ai pu découvrir le Pizza World entre autres choses, franchement incroyable. Ensuite sur ce début d'année c'était surtout du Bike Zone. On a eu du Valentin Laroche, du Louis Reboul, on a reçu Vincent Tupin, c'était franchement trop bien. Ensuite, fin mars, début avril, on a décidé de prendre notre indépendance, de quitter Riding Zone et de créer notre propre émission qui s'appelle After Ride Show, que j'espère que vous connaissez tous. Et on a créé un tout nouveau décor. Je suis dedans actuellement, j'espère que vous avez tous vu ce décor, que vous avez tous suivi l'émission, parce qu'en tout cas, c'est à ce moment-là que ça commence. On a fait des gros travaux, pose d'un nouveau décor, et on est trop content du résultat. Et la toute première émission de l'année, c'était en avril, c'était pas dans le studio, mais c'était à Marseille. On est allé chez EXO, et là, c'était une émission totalement dingue avec Thomas Lemoine et Tim Bringer. Cette émission, elle était légendaire, ça s'est fini par un petit Mario Kart, il y avait du freestyle rap et tout. C'était trop bien, franchement c'est un de mes meilleurs souvenirs de l'année. Toutes les vidéos dont je vais vous parler seront en description, celle-là je vous invite vraiment à la regarder parce que c'était légendaire. On avait un Thomas Lemoine et un Tim Bringer qui étaient vraiment en forme et ça a fait un truc légendaire. Je vous laisse découvrir ça si vous l'avez pas vu, c'est incroyable. Je risque de dire beaucoup incroyable dans cette vidéo. Ensuite, gros moment, mi-avril, parce qu'on a tourné Pimp My Bike 6 et 7. Donc pour ces deux épisodes-là, on a filmé un dirt. Et enfin, la vidéo que tout le monde attendait, on a pimpé un DH et le résultat était, franchement le résultat du DH était fou, c'était trop bien. Et bonne nouvelle, devinez quoi, ça devrait reprendre d'ici pas très longtemps. On est en, Ensuite, fin avril, c'est le début des émissions en studio, on a attaqué After Ride. À l'époque, c'était pas les canapés, c'était la table. On a reçu des gens trop cool, on a reçu Antoine Bizet, Thibaut Dupont, Thibaut Mario. Vraiment des émissions super chouettes. D'ailleurs, je serais curieux de savoir si vous préférez le studio avec les canapés ou si vous préférez le studio avec la table. Moi, perso, j'adore les canapés, ils sont trop cool. D'ailleurs merci Dead Design de me les avoir filés parce que ça claque. Et moi perso je préfère les canapés, ça fait plus chill, ça fait plus cool et ils sont vraiment trop stylés ces canapés. À voir par la suite, j'aimerais bien en vrai faire un studio avec un côté canapé, un côté table, à voir comment ça évolue. Dites-moi ce que vous préférez. Ensuite événement trop cool, du 13 au 15 mai il y a eu le tout premier Le Moine Invitationnel où on était invité et on a pu faire un live de tout l'événement. Donc là c'était trop bien, franchement big up à Thomas Lemoine et à All Road Family qui nous ont accueillis, mais c'était trop bien, on a pu faire vraiment un live de ouf. Il y avait des gens trop stylés, il y avait Eric Fetko, il y avait Rogatkin, il y avait bien sûr Thomas, Tim Bringer, Valentin Laroche, il y avait du très beau monde. Cet événement il est génialissime, j'espère que vous avez vu notre live et j'espère que vous avez kiffé l'événement. On aimerait vraiment faire plus d'événements comme ça en 2023, donc restez connectés. Petit passage éclair à la fin du mois de mai, on a fait une petite soirée pizza et Mario Kart avec Pierre Sorio et Kevin Meyer. Pareil, ça c'est disponible sur la chaîne After Ride, une soirée bien drôle avec des anecdotes bien débiles. Ouais, cette vidéo elle est marrante, je vous conseille de la regarder. Le 26 mai, émission avec Antoine Bizet, la légende. Émission à voir et à revoir. Pareil, tous les liens sont dans la description, c'était trop chouette cette émission. Et devinez quoi, il revient très bientôt dans After Ride pour des nouvelles anecdotes. Fin mai, il y a eu le Fizz. Le Fizz, voilà, on y est allé, on a pu faire des connaissances franchement chouettes. Pareil, trop bien accueilli comme d'habitude. Et j'ai pu faire la connaissance de quelqu'un que vous verrez, j'espère, très bientôt dans After Ride. Et ça, c'est entièrement grâce à vous.
personnes. Début juin, toujours dans After Ride, on a reçu Maxime Rambaud, qui est un vidéaste franchement trop cool, qui notamment fait beaucoup de vidéos avec Vincent Tupin. Et c'était une émission géniale où il nous a préparé une chronique qui parle de l'évolution des vidéos de vélo avec le temps, avec l'arrivée de TikTok, Instagram, et savoir un petit peu comment ça a évolué. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Est-ce que c'était mieux avant? C'était passionnant. Je vous invite vraiment à regarder ça, c'était trop bien. Ensuite, début juin, c'est l'ouverture des bike parks. Ça a commencé aux Deux Alpes. Dernière session pour moi avec le Furious. Trop cool, je pense que vous savez, on attend que ça chaque année, l'ouverture des bike parks. Et les Deux Alpes, c'est un bike park qu'on a pas mal poncé. C'était franchement super cool. Ensuite, on attaque du lourd parce que fin juin, il s'est passé quelque chose que j'ai attendu, mais attendu tellement longtemps. C'est l'arrivée de mon bike de rêve, mon Trek en or, avec un montage custom exactement comme dans mes rêves. Ça, c'est grâce à Alltrix qui me soutient depuis maintenant, ça va faire 2 ans, je pense. Et Alltrix, grâce à eux, j'ai pu vraiment monter un bike de folie dont j'ai rêvé toute ma vie. Il est trop bien ce vélo. Vraiment, c'est incroyable. Je suis trop content d'avoir roulé cette année. Bête de bike. Il y a une vidéo du bike check si ça vous intéresse. Il y a en description. Et ce vélo, j'ai eu la chance de le tester dans notre bike park préféré à Châtel. Et à Châtel, on n'y était pas pour rien fin juin parce qu'on a fait une émission tout à fait classique, mais en live de Châtel. Et la différence, il y a eu une émission comme d'habitude, mais l'après-midi, c'était à base de plein d'animations. On a fait des concours de bunny up. On avait notamment notre pote Chiki, il était là, et on a pu connecter un drone sur notre live et on vous a fait découvrir les pistes de Châtel en live depuis un drone. Et ça, je me demande si on n'est pas les premiers à faire ça déjà, et c'était trop cool. Et cette émission, elle était folle. Ceux qui ont suivi, il y a eu une pluie de malades. En invité, on a eu Dylan Leves, qui est un responsable du bike park, il y avait Matteo Verdier, Antoine Buffard, Robin Séné, Hugo Moreau. Une très grosse émission. Et cette émission, elle a donné lieu pour nous à un truc qu'on a convoité depuis tellement longtemps, c'est qu'à partir de ce moment-là, en fait, on a réussi à être sponsorisé par le bike park de Châtel. Et ça, c'est trop bien parce que c'est notre bike park favori. C'est un bike park qui a une renommée de malade, et maintenant, on représente Châtel. Et vous allez voir, ceux qui n'ont pas suivi, ça a donné lieu à quelque chose qu'on reverra un peu plus tard. Pendant cette semaine à Châtel, on a filmé la vidéo Slop and Repeat avec Chikijo. Vidéo filmée sur la vigne verte avec plein de drones, une vidéo qu'on s'est bien fait chier à faire, donc je vous invite à la regarder, elle était trop bien. Ensuite, on a été invité par Champs-Rousse pour vous faire découvrir la station, parce que Champs-Rousse a eu envie de mettre un gros coup de renouveau sur le bike park, et ils nous ont invités pour vous faire découvrir ça. On vous a filmé un petit inside où dedans on vous présente les pistes, et franchement c'était une très bonne surprise, c'était un super bike park. Allez voir la vidéo, elle est super chouette. Après, au milieu de tout ça, il y a eu beaucoup de sessions. On a pas mal tourné entre les Deux Alpes et Châtel. Un peu de Morzine, un peu léger. On a pas mal tourné aux Deux Alpes. Les Deux Alpes, pour ceux qui connaissent pas, franchement, c'est vraiment cool. Ensuite, retour à Châtel. Et à Châtel, vous savez, on y a passé énormément de temps. On a pu obtenir un partenariat avec le 1861 Châtel Hostel, qui est une auberge de jeunesse de riders, qui est quasiment au pied des pistes. Là-bas, c'est trop stylé. Donc, si vous avez besoin de dormir sur Châtel, c'est là-bas que ça se passe. 1861 Châtel Hostel. Et en plus, vous avez une petite réduction si vous dites que vous venez de notre part. Et ça, c'est plutôt stylé. Ensuite, encore un retour à Châtel. Cette fois-ci, j'y suis allé avec mes potes. Pierre Agut, que vous connaissez, qui est notamment cadreur et monteur pour Riding Zone. C'est lui qui s'occupe de Pimp My Bike. On avait fait ensemble la vidéo avec la Jeep. Et là, c'est le retour. On a fait une vidéo Hostel Vision. Une vidéo où on s'est vraiment sorti les doigts, on a voulu faire une vidéo super belle, super canon, et Pierre il s'est vraiment donné un mal fou pour faire une vidéo énervée. J'espère que vous l'avez vue parce que cette vidéo elle est trop bien. On était accompagné de Rémi et de Clémence, on a vraiment fait une vidéo franchement cool. Si vous l'avez pas vue, foncez la voir. Ensuite, il y a eu la fameuse semaine du jacuzzi. On est parti une semaine en trip avec des Deezype basé sur Châtel, où là il nous a mis plus que bien, il nous a pris un appart avec un jacuzzi, et je pense que vous l'avez tous vu qu'on a fait du jacuzzi, parce qu'on a fait les news jacuzzi, on a fait des vlogs jacuzzi, et c'était trop bien. Vu qu'on était juste à côté, on en a profité pour rouler Bernex, et notamment le Chill Trail de Vincent Tupin et Bike Vision, qui est une piste franchement exceptionnelle. Je vous la recommande de ouf, elle est trop bien. On a fait des vidéos de tout ça sur YouTube, allez chercher un petit peu, il y a absolument tout. Mais c'était vraiment une semaine de fou, vraiment gros big up à Deezype de nous permettre de nous amuser comme ça.
Après il y a eu le championnat du monde de VTT, OG, où là pareil, on y était, on était logé une semaine par des designs, encore merci. Et on a pu organiser une soirée au Babylone. On avait déjà fait l'année dernière, mais là on a refait une soirée de malade. Il y avait Thomas Lemoine qui a fait un concert à cette soirée, c'était fou, une ambiance de malade. Cette soirée elle était trop bien, c'est vraiment des souvenirs de malade. Et après bien sûr, il y a eu le triplé français, Loïc Bruni, Loris Vergier, Amaury Pierron, 3 podiums sur le français. 3 Français sur le podium cette année, c'était incroyable. Vraiment, genre, ceux qui y étaient pas, vous avez loupé un truc, et ceux qui y étaient, vous savez, vraiment, vous savez. Je vous l'ai dit plus tôt, grâce à Châtel, on a pu faire un truc de malade, parce que le 10 septembre a eu lieu le After Ride Festival. On a organisé tout simplement un festival et une compétition de freeride à Châtel, sur les boss de la Reboul Jam. On a tout diffusé en live, il y a plein de gens qui sont venus, qui se sont sortis les doigts. Il y avait Kevin Meyer, Pierre Soriot, Robin Séné qui s'est balancé en double flip. C'est Hugo Moreau qui a gagné avec mon vélo, parce qu'il a pété son vélo pendant les trainings, du coup je lui ai filé mon bike et il a gagné avec, donc ça c'était trop bien. Le lendemain on a fait un social ride, on était plus de 50 à se suivre sur les pistes de Châtel. Petit jam à la cool ensuite sur la petite copo, c'était trop bien. Pour une première édition d'un festival qu'on a créé nous, franchement c'était génial, on a tellement kiffé. Normalement, et j'espère que le After Ride Festival, deuxième du nom, aura bien lieu cette année en 2023. Et on compte sur vous parce que l'année dernière c'était un échauffement, mais là cette année ça va être fou, vous êtes pas prêts. Nous non plus, mais vous encore moins. Après ça c'est le retour des émissions en studio. Là sur le début d'année on a reçu Chikijo, on a reçu Seb Barouzo, on a reçu Kevin Meyer. Franchement c'était trop bien comme d'habitude l'émission. On se donne du mal tous les jours et à chaque émission pour vous proposer du contenu de plus en plus quali. Si vous regardez la première émission et la dernière, ça fait que de monter, on a du meilleur matos, on s'améliore, on s'embête vraiment à faire des transitions, à améliorer tout en fait. Le son est nickel, l'image est nickel, c'est en train de prendre une très belle tournure cette émission et on en est très fiers et j'espère que ça va vraiment continuer sur cette lancée parce que nous on se régale et on a plein d'espoir et surtout plein de projets pour cette année, ça va être fou. Fin septembre, on a été invité à l'Evo Bike Park pour vous proposer un petit insight. Cette vidéo, vous l'avez adorée. C'est une vidéo qui montre comment ça se passe la jam de l'Evo Bike Park. Parce que là, c'est un nouveau format qu'on essaie de mettre en place. Vous voyez souvent les vidéos de compétition avec des super images, super edits, trop propres. Vous voyez bien comment ça se passe une compétition. Mais nous, justement, on veut montrer l'envers du décor, comment ça se passe d'y être pour vous faire vivre un peu le truc de l'intérieur. Et du coup, on a fait un After Ride Inside à l'Evo Bike Park. Cette vidéo, vous l'avez surkiffé. C'est la vidéo la plus vue de la chaîne After Ride. Donc merci à l'Evo Bike Park et merci à vous d'avoir vu ça. Allez check. Juste après, bien sûr, les créateurs de l'Evo Bike Park sont venus dans l'émission pour nous raconter tout ça, nous raconter comment le bike park est né. Donc c'est pareil, c'est une super émission, je vous la recommande de ouf. Le 12 octobre, on a reçu Julien Dupont dans l'émission. Et moi, c'était un rêve de gosse, tout simplement, parce qu'en fait, je l'avais raconté dans l'émission. Les premières fois où j'ai eu accès à un ordinateur et avec internet tout seul, j'ai passé mes journées entières à regarder les vidéos de Julien Dupont, qui est un street trialiste en moto. Toute la journée, je regardais ses vidéos et c'est lui qui m'a vraiment donné le goût du ride et donné envie de faire de la moto et du vélo. Et le recevoir dans l'émission, le rencontrer en vrai, c'était trop bien. L'émission, elle était incroyable. C'est un mec super cool, pas prise de tête. J'ai adoré cette émission, vraiment, c'est un des plus beaux souvenirs pour moi cette année. Si vous l'avez pas vu, franchement, regardez-la parce que ce mec-là est une légende, c'est un mec en or, trop cool. Et l'émission, il nous a balancé des anecdotes de malade. Il y a vraiment des choses à découvrir qui vont vous surprendre. Allez voir ça. Début novembre, on est allé faire un petit tour au Terre Noire et à l'Evo Bike Park parce que cet inside et cette émission avec eux, ça nous a grave chauffé. Du coup, on est parti, week-end de 3 jours, on est allé faire les Terre Noire et Evo Bike Park. C'était super. Comme d'hab, on a été trop bien accueillis. Le bike park, il est fou. On a fait une vidéo sur YouTube qui montre un peu tout ça, donc allez la voir. Mi-novembre, je me suis acheté un truc dont je rêvais depuis que je regardais les vidéos de Julien Dupont, en fait, je me suis enfin acheté ma première moto de trial. Alors là, vu que j'ai pas non plus un budget de fou, elle est énervée, elle est trop bien, elle est en super état, mais je veux vraiment la remettre à neuf avant de vraiment pouvoir m'en servir. Mais ça va arriver très bientôt, les vidéos avec, et j'espère que ça vous intéresserait de voir un peu des vidéos YouTube où on fait de la moto, tout simplement, parce que vous voyez que du vélo. Moi, ça vous intéresserait de voir la moto sur cette chaîne YouTube. Le 23 novembre, il s'est passé un truc, on a reçu ici même, il était assis dans ce siège à ma place, on a reçu Nico Vink, légende du mountain bike, créateur du Loose Fest, entre autres choses. En fait, c'est simple, ce mec, il a chopé les plus grosses bosses du monde. Voilà, aussi simple que ça. Et on a fait l'émission. Le mec est trop cool. C'était une émission géniale. Je sais que je l'ai beaucoup dit, mais là, vraiment, c'était trop bien cette émission. Si vous l'avez pas vue, mais foncez la voir parce que ce gars-là, il est incroyable, trop sympa et une émission avec plein d'anecdotes. On a bien rigolé et notamment, il nous a fait l'histoire de la Vink Line à Châtel. Donc, si vous voulez tout savoir comment cette piste est née, ça se passe sur la chaîne After Ride Show. Après, l'émission continue comme d'habitude. On a reçu Morgan Such, on a reçu Tokar, il y a Théo Domas qui est venu nous faire un petit coucou et on a fini l'année sur une
une émission stratosphérique parce que c'est Thomas Lemoine qui est venu finir l'année sur After Eight. On a commencé avec lui et on a fini avec lui. Il est venu avec Exo, son producteur, qui fait tous les sons de l'émission After Eight Show, qui fait également toutes les musiques que vous pouvez retrouver dans les Inside. C'était une émission de ouf, plein d'anecdotes. Il a annoncé dans l'émission son prochain EP, qui sort d'ailleurs le 6 janvier. Peut-être que ce sera sorti au moment où sort cette vidéo. En tout cas, merci à Thomas parce que Thomas, il a toujours cru en notre projet, il nous a toujours fait confiance, il nous a toujours invité là où il fallait. Donc gros big up à Thomas, t'es le sang. Et voilà, c'est tout pour les événements marquants de cette année. En vrai, c'était une année qui était très riche en émotions parce qu'on a fait des trucs vraiment symboliques. Il y a eu CP Gang, il y a eu le sponsor par Châtel, il y a eu la rencontre de Nicovin, de Julien Dupont, il y a eu le Monde Invitational. Vraiment, cette année, on s'est régalé. Et en fait, en faisant le bilan, je me rends compte que j'ai pas non plus tant de choses que ça. C'est beaucoup de choses très marquantes. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'ai vraiment passé, j'ai pas tant fait de vélo en fait. J'ai vraiment passé toute mon année à bosser sur After Eight, à bosser sur l'amélioration du concept, à bosser pour vous trouver des invités fous, pour se caser sur des événements. Parce qu'en fait, c'est un travail, on voit pas ce qui se passe dans l'ombre, mais c'est vraiment un truc de fou. Et là, on est en train de préparer des événements pour 2023 et vous êtes pas prêts. Vous êtes tellement pas prêts. On participe à un événement cette année. Je peux pas vous le dire, mais vous allez péter un plomb. Genre vraiment, même nous, on est comme ça. Cette année, ça va être fou. On va faire le After Eight Festival numéro 2. Vraiment, on vous prépare des dingueries. Même le planning des invités de cette année, il va y avoir il va se passer des dingueries. Vraiment, vous êtes tellement pas prêts. Parce qu'en fait, une émission comme ça demande énormément de boulot. Déjà parce que techniquement, c'est très compliqué. Et ensuite, c'est un concept qui est totalement nouveau. En fait, ce qu'on fait, et c'est pour ça qu'on le fait, ça n'existe nulle part ailleurs. Et du coup, on doit tout inventer. On doit vous habituer à des formats qui n'existent pas normalement. Et du coup, ça prend un travail de fou. Et en fait, moi, j'ai vraiment passé toute mon année à bosser sur ça. Donc, pas trop de vélo et au final, pas tant de choses à montrer sur les réseaux. Une année assez calme à ce niveau-là. Mais parce qu'en fait, j'ai vraiment bossé sur l'émission et j'espère que vous aimez. J'espère, pour ceux qui regardent pas encore, que vous allez regarder parce que vraiment, on se tue. On se tue, c'est pour vraiment vous faire des trucs de qualité. Et cette année, ça va être fou. Franchement, venez voir l'émission After Eight Show tous les mercredis en live à 20h avec des jeux, des invités, des chroniques, des sujets d'investigation, des histoires. On a fait l'histoire de Monster, l'histoire de Red Bull, l'histoire de Troy Elite Design, des cadeaux à gagner bien évidemment. Donc After Eight Show, c'est tous les mercredis à 20h, ne loupez pas ça. Et une petite résolution pour finir cette vidéo cette année. J'ai dû, comme je l'ai expliqué, mettre un peu de côté aussi la chaîne YouTube pour pouvoir faire tous ces projets pour que l'émission puisse vivre. J'ai vraiment comme résolution cette année de vraiment faire le plus de vidéos possible sur la chaîne YouTube parce qu'en fait vous les kiffez ces vidéos et donc il faut bien les faire et moi aussi j'ai envie de les faire mais il faut trouver le temps. Merci à ceux qui travaillent dans l'ombre avec moi. Il y a Romain qui lui est pas tant dans l'ombre que ça mais qui bosse tous les jours avec moi. Merci à Caro et à Maël qui eux font un taf de fou dans l'ombre. Vraiment sans eux on pourrait rien faire du tout. C'est eux à la régie, c'est eux qui s'occupent de faire ce que moi j'ai pas le temps de faire. Donc s'ils étaient pas là, c'est simple, l'émission elle ressemblerait pas à ça, pas plus simple. Donc grand merci à eux et surtout merci à vous de nous soutenir, de regarder les émissions, de regarder aussi ce que je fais, même si là je fais un peu moins de choses en solo cette année, mais ça va revenir. Merci à vous tous, merci à ceux qui commentent, merci à ceux qui like, merci à ceux qui partagent, mais vous êtes les boss, vraiment sans ça on n'y arriverait pas. Merci à ceux qui nous regardent sur Twitch, merci de nous faire vivre une aventure de fou. J'espère que vous allez tous passer une excellente année 2023, abonnez-vous parce que vraiment il va y avoir du lourd et ciao.